Voilà, on va parler des ressources humaines en République démocratique du Congo, une première en RDC qui a été célébrée le samedi dernier. Nous en parlons avec M. Stimila. Bienvenue. Merci, M. Jean-David. Vous portez très bien. Oui, très bien. Nous sommes très bien. Voilà, on va parler des ressources humaines en République démocratique du Congo, qui comprendre de cette journée, qui comprendre du rôle des ressources humaines. Alors, ça a été d'abord célébré le samedi dernier, oui, ici à Kinshasa et aussi à Kolwezi. Alors, pourquoi cela après plusieurs années? Oui, vous êtes sans ignorer que les ressources humaines est en train de connaître une transformation dans ces pays. D'emblée, je voulais signaler ici que la première richesse de toute une nation, c'est le capital humain, qui est les ressources humaines. Alors, nous étant des professionnels des ressources humaines, nous nous sommes lancés sur, sur une ligne de changement parce que la RDC est largement en retard en ce qui concerne les ressources humaines. Et nous sommes en train, je profite pour vous signaler que nous sommes en train de mettre en place l'ordre national des professionnels en gestion des ressources humaines. Ordre national. Exactement, comme celui des avocats, des médecins. Et nous nous sommes décidés de mettre en place cet ordre pour réguler en fait ces secteurs qui étant braconnés, oubliés, marginalisés dans ces pays, où vous trouvez des DRH expatriés, alors que c'est contre la loi. La loi congolaise prévoit que le poste de directeur des ressources humaines soit exclusivement réservé aux Congolais. Mais malheureusement, dans notre pays, ce n'est pas observé. Alors vous, en tant que un des acteurs de ces secteurs, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Vous vous arrêtez seulement à dénoncer ou bien vous vous arrêtez seulement à constater les dégâts? Parce que ça se fait surtout dans des mining, hein, parce que vous êtes au niveau du Katanga, Kolwezi, Likasi, Kambo, vous allez trouver que beaucoup des DRH, ce sont des Indiens, ce sont des Chinois. Monsieur David, nous ne nous arrêtons toujours pas à dénoncer, mais c'est comme ça que je vous dis tout à l'heure que nous avons mis en place un projet de loi qui est au Parlement et qui a été guié vers la commission socio-culturelle. Je crois, Dieu voulant, elle sera débattue en plénière la semaine prochaine. Cette loi-là, aussitôt votée, promulguée par les chefs de l'État, ça fera, nous donnera une force maintenant d'agir parce que en quelle qualité actuellement nous allons agir? Nous nous sommes dit, nous sommes voués à... Nous sommes sacrifiés. Notre métier est sacrifié. C'est ainsi que nous nous sommes décidés de mettre en place cet ordre-là qui va réguler certainement les secteurs de ressources humaines dans ces pays. Vous-même, en tant que journaliste, vous venez de me dire qu'il y a des DRH indiens, etc. Ça doit s'arrêter dans ces pays. Ça doit s'arrêter parce que c'est contre la loi. C'est contre la loi. C'est comme ça que nous avons profité, en célébrant cette journée internationale des ressources humaines, nous avons profité de cette journée-là pour dénoncer, comme vous le dites, dénoncer et mettre des bases solides pour un futur harmonieux. Alors, c'était quoi le message clé de la célébration de cette journée? Oui, cette journée a été célébrée, comme je vous l'ai dit, dans 3 villes. À Kolwezi, dans le Lualaba, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, et ici, dans la capitale. Moi-même, qui vous parle, je viens du Lualaba. Et j'ai fait les déplacements parce que j'ai fait office du vice-président de l'Ordre national des professionnels en gestion des ressources humaines. Mon président m'a mandaté ici à Kinshasa pour venir, évidemment, coordonner et superviser cette activité, en fait, cette journée. Nous avons dit aux étudiants que nous avons invités, étudiants en gestion des ressources humaines, professeurs, nous avons eu des élites avec qui nous avons échangé. Nous leur avons dit les problèmes que nous avons et ensemble, nous avons mis des bases solides pour que, à la prochaine, aussitôt notre loi votée, que cette histoire-là doit s'arrêter.
des DRH indiens, chinois et Alors libanais. pourquoi? En fait, c'est un problème récurrent en RDC. Ce n'est pas seulement Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi. Pourquoi seulement les 3 villes alors que la RDC est vaste? Vous aurez dû aussi organiser dans d'autres provinces. Alors, il faudra signaler aux téléspectateurs ici que l'ordre que nous sommes en train de mettre en place a une portée nationale. Mais au début, nous avons ciblé 4 grandes provinces opérationnelles. Le Grand Nord, qui est représenté par Goma. Il prend Kisangani, il prend Kindu, il prend les deux Kivu. Nous avons pris le Lualaba, qui est pour nous notre épicentre, parce qu'en termes d'employabilité, le Lualaba vous donne un ratio le plus élevé. En RDC. En RDC. C'est vrai. Ce sont des statistiques que vous pouvez aller à l'ONEM, vérifier. Donc, au Lualaba, il y a beaucoup d'employés. Exactement. Le Lualaba, c'est la province qui a un taux élevé en termes d'employabilité. C'est comme ça que nous avons pris cette province comme notre épicentre, mais nous avons aussi le Haut-Katanga, qu'on ne peut pas mettre à côté, et la ville-province de Kinshasa. Donc, nous y allons petit à petit. Voilà les 4 provinces ciblées pour l'instant, qui sont opérationnelles. Nous avons les membres là-bas qui nous représentent et avec qui nous collaborons, avec qui nous travaillons matin, midi, soir. Alors, et ça c'est bien. Maintenant, les difficultés rencontrées sont lesquelles? Est-ce que vous avez tenu compte aussi des privés, vous avez tenu compte aussi des publics pour un peu concilier les réalités dans ces différents secteurs? Vous voyez, les DRH au niveau des publics, c'est l'ancrage qu'il a, et celui des privés. Et comment vous parvenez beaucoup plus à concilier? En tout cas, merci beaucoup pour cette question, Monsieur Jean-David. La loi, elle sera, je peux dire comment? Applicable. Opposable ou applicable à tous. Que vous êtes du secteur public, que vous êtes du secteur privé, la loi, elle vous concerne. Et nous appelons ici nos amis du secteur public qui semblent un tout petit peu négliger les ressources humaines parce qu'ils sont aussi concernés. Nous leur promettons des remises à niveau. Aussitôt la loi promulguée, l'ordre va mettre en place des formations pour des remises à niveau, à tous les niveaux exactement. Et évidemment, rapprocher tous ces amis-là du secteur public qui semblent un peu se désolidariser de nous du secteur privé. Voilà. Ah ok, donc vous voulez que tous ces gens-là suivent la loi. Exactement, parce qu'il sera opposable à tout le monde. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir? Est-ce que vous aviez eu l'ébauche de la loi en gestation? Exactement. L'ébauche de la loi, Exactement. Et, alors quels sont les points saillants de cette loi qui sera débattue très prochainement à l'Assemblée nationale? Pour que ceux qui sont en train de nous suivre comprennent et aient un peu cette idée-là, et aussi de la quintessence de la mise en place de l'ordre national des ressources humaines. Voilà. Alors, merci beaucoup. Nous allons d'abord répertorier tous les professionnels de la République démocratique du Congo. Ils seront enregistrés. Ils auront des numéros d'ordre, comme pour les autres ordres, effectivement. Ils seront inscrits au tableau. Ils auront des cartes des membres. Des cartes? Exactement. Nous allons leur donner des cartes des membres pour bien les identifier. Parce que n'importe qui peut se présenter comme DRH, n'importe où. Alors, ils doivent avoir des cartes des membres, ils doivent avoir des numéros de l'ordre, et ils doivent être formés. Nous allons signer des partenariats avec des maisons extérieures, notamment il y a des maisons de formation pour les professionnels des ressources humaines, en Angleterre, en Afrique du Sud ici, aux USA. Nous avons déjà pris langue avec toutes ces maisons de formation-là. Et parmi nos grandes lignes, les formations, la remise à niveau. Il faut former les professionnels des ressources humaines au Congo pour essayer un peu de niveler leur niveau. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes aussi référé dans d'autres pays, dans d'autres États,
Est-ce qu'il y a aussi l'ordre national ou ça sera une première en Afrique ou en Afrique centrale? Non, nous sommes par contre, malheureusement, le dernier. Le dernier? Nous sommes le dernier pays en Afrique à ne pas avoir cet outil. C'est ici le moment d'interpeller nos autorités. Ils doivent nous accompagner. C'est une première en RDC. Mais par contre, les pays voisins, la Zambie, nous avons été invités comme tels au mois de novembre. L'Ordre national des professionnels en gestion des ressources humaines de la Zambie nous a invités. Quand ils ont entendu via les réseaux sociaux que nous commençons à mettre en place un outil de travail, ils ont été contents. Ils nous ont invités. Nous avons échangé avec eux. Récemment, nous avons été à Cape Town, en Afrique du Sud. Nous avons également été invités. Alors, en n'étant pas un ordre, qu'est-ce qui vous bloque, vous? En n'étant pas un ordre, nous n'avons pas le pouvoir d'agir. Parce que l'ordre sera une loi. Et regardez un peu chez les médecins, si vous n'êtes pas inscrit au barreau, vous n'allez pas exercer. Vous le voyez. Les avocats, même chose. Donc nous voulons en fait taper fort, frapper fort pour réguler ce secteur du capital humain, qui est la première richesse de toute une pays, de toute une nation. Alors, pour la RDC, vous avez déjà dénombré combien? Pour la RDC, jusque-là, nous sommes dans une phase de sensibilisation. De sensibilisation pour parler de l'ordre à nos confrères. Et c'est partout au pays. Nous avoisinons les 600 membres déjà. Alors, vous êtes aussi en collaboration avec l'inspecteur du travail, l'inspectorat du travail. Oui, notre ministère des tutelles, qui est le ministère de l'Emploi, via lequel l'inspection est une branche, nous sommes en collaboration et d'ailleurs, pour vous informer, aujourd'hui, j'ai été voir le DG de l'ONEM pour lui parler de ça. Donc, vous voyez, ce sont des branches qui sont liées au ministère de l'Emploi. Mais là, ça aussi, vous êtes allé voir ONEM, il y a aussi un problème, c'est que est-ce que vous ne faites pas aussi des plaidoyers? Parce que ça c'est vous. Lorsque les gens vont chercher l'emploi, on leur donne comme condition 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Alors qu'il y a des DRH qui sont là. C'est que vous-même, vous ne parvenez pas aussi à comprendre les réalités sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites par rapport à toutes les exigences demandées? Bon, ce sont des problèmes internes. Nous-mêmes, nous en discutons des fois. Et comme nous évoluons dans un ordre dispersé, ce sont là les problèmes dont vous venez de relever. Mais nous vous promettons qu'aussitôt l'ordre est mis en place, nous-mêmes DRH, nous-mêmes professionnels des ressources humaines, nous allons essayer un peu de travailler sur ce genre de problèmes pour ne pas tomber dans les anciennes pratiques, comme vous le dites. Il y a certes des postes de management ou de leadership, comme le disons nous-mêmes, qui demandent un certain nombre d'années d'expérience. Ça, je dois être sincère avec les téléspectateurs. Mais aussi, vous ne pouvez pas demander à un poste de junior 10 ans ou 5 ans d'expérience. Quelqu'un qui vient de l'université, quelqu'un qui vient d'un institut supérieur, vous ne pouvez pas lui demander 10 ans. Voilà. Il y a des postes qui ne demandent pas tous ces nombres d'années d'expérience-là. La richesse d'un pays, c'est son capital humain. Exactement. Alors, le capital humain, il faut qu'il y ait aussi des motivations, c'est-à-dire une bonne rémunération. Est-ce que vous en discutez aussi? Vous tenez compte de ça? Aujourd'hui, au niveau des mining, il y a des Congolais qui souffrent, qui travaillent. On leur donne 500 $, mais par rapport au risque, là, c'est insignifiant. En fait, nous, en réalité, nous ne faisons pas les syndicats des employés, mais par contre, nous sommes là, nous faisons office des protecteurs des lois. Nous faisons respecter scrupuleusement les lois du pays en matière du travail et nous n'allons pas permettre que notre pays, même si les SMIC est encore jusque-là discutable, et qu'il y ait des employeurs qui paient encore en deçà du SMIC, ils méritent des sanctions. Nous allons faire respecter les lois et c'est comme ça que nous avons même demandé dans notre projet de loi que nous soyons représentés au niveau du Conseil national du travail qui siège pour des changements énormes. Récemment, je vous informe que le Conseil national du travail s'est réuni avec Madame la Première ministre
les patronats, les représentants du travail, etc. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises là-bas. Vous allez les savoir bientôt. Donc, on vous a dit que les SMIC a été revus, je crois que vous êtes au courant. Ce sont là des discussions que nous sommes dit que nous ne pouvons pas être absents à la table des discussions. Quand on parle monde du travail, quand on parle des ressources humaines, c'est les humains que nous gérons. Nous devons être représentés à cette table des discussions. Nous avons prévu aussi ça, nous avons demandé que nous soyons représentés au Conseil national du travail. Voilà. Merci, merci beaucoup, surtout de votre passage à notre studio. Nous émettons à Kinshasa, République démocratique du Congo. D'ici là, ça sera la grande édition de Christopher Ochukum. Restez branchés sur Télé 50. Il est 18h à Kinshasa, 19h à Kolwezi. D'ici là, il sera 20h à Kolwezi, 19h ici. Alors, portez-vous très bien. À très bientôt. Ciao, ciao.